L'Évangile du Seigneur Kimbangu par Ntumwa Massé avec le support des Congo Dieto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbangu, écrit par Nemo Andansemi, Nlongia Congo Nemakandala. Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com. Mfundisa Mfumu Kimbangu. Le jugement du Seigneur Kimbangu. À la fin du mois de septembre 1921, le Seigneur Kimbangu et certains de ses adeptes étaient jugés au tribunal de guerre en présence des Mindélé suivants: le général de Rossi, M. Dupuis, M. Berwartz, les Mindélé du commerce et de l'industrie, les missionnaires catholiques, le père Jodogne, le père Van Klemput, le père Breckman et d'autres religieux qui sont venus influencer le général de Rossi pour qu'il puisse condamner le Seigneur Kimbangu à mort. Pendant le jugement, le Seigneur Kimbangu répondait aux questions avec dignité, poliment, calmement, avec la fermeté de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui sait lire les pensées secrètes que ses ennemis ont dans leur cœur. Le général de Rossi posa la question suivante au Seigneur Kimbangu, en disant ceci: Kimbangu, que cherches-tu dans toutes ces actions où tu cherches à imiter Jésus-Christ? Le Seigneur Kimbangu répondit: si les actes de Jésus et mes actions se ressemblent, il ne s'agit pas d'une question d'imitation. Il en est ainsi simplement parce que le Père Céleste qui travaillait avec le corps de Jésus est le même Père Céleste qui opère en moi. Car tous ces miracles que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, car c'est le Père Céleste qui est en moi qui les fait. Ce Père, c'est le Seigneur Mwanda Velela. Dans votre religion occidentale, vous parlez de la Sainte Trinité. Avant l'arrivée des Européens en Afrique centrale, dans le Bukongo, qui est la sagesse Congo, nos ancêtres Bena Congo parlaient de la Trinité Congo. Qui avons-nous imité en parlant de Makuku Matatu Malamba Congo? Nous n'avons imité personne. Je pense que vous, les Mindélé, vous connaissez les mystères de la nature qui sont contenus dans les chiffres suivants: 3, 9, 3 fois 9. Avant l'arrivée des Européens en Afrique centrale, au royaume du Congo, les frères aînés de la sagesse Congo disaient ceci: le fondement du Congo repose sur la Trinité Congo. Sa Majesté le roi du Congo, le dispensateur de 3 fois 9 Nlunga à la cour du Congo. Qui avons-nous imité lorsque nous utilisions les chiffres 3, 3 fois 9 et le chiffre 7? Nous n'avons imité personne. En tout cas, nous n'avons pas imité des Mindélé. Ce ne sont pas nous les Noirs qui avons imité les Mindélé, mais au contraire, ce sont vous, les Mindélé, qui êtes venus imiter les Noirs dans l'ancienne Égypte. Le Seigneur Kimbangu continua à répondre aux questions du général de Rossi au tribunal de guerre de Mbanza-Ngungu, en disant ceci: lorsque les grands ancêtres divinisés de Congo Djantotela marchaient sur l'eau, ou traversaient le fleuve Mwanza à pied, ou sur une natte, ils n'imitaient pas Jésus, car, à cette époque-là, ils ne connaissaient pas l'histoire de Jésus. Si aujourd'hui, moi Kimbangu, je me dote de 12 Ngunza, donc de 12 nabis, des initiés, dans mon entourage immédiat, pourquoi vous les Mindélé, vous prétendez que je l'ai fait pour imiter le Longi Jésus, le Rabbi Jésus, le Maître Jésus? Faites des efforts pour apprendre le Bukongo, la sagesse Congo, qui est la religion initiatique des Bambuta, les frères aînés de la sagesse Congo. Et vous serez étonnés de le constater que la mystique au Congo est pleine des chiffres suivants: 3, 7, 9, 3 fois 9, 12, 18, 24, 33, 49, 72, 99, 120, 144 et toutes sortes de mystères du ciel et de la terre. De Rossi posa une autre question au Seigneur Kimbangu, en disant: Kimbangu, es-tu le sauveur des Noirs? Le Seigneur Kimbangu répondit: oui, je suis le sauveur des Noirs. Pas par ma volonté,
mais par la volonté de celui qui m'a envoyé dans ce monde, pour que je puisse venir sauver les Noirs et illuminer le monde entier. Le général de Rossi répliqua en disant, « Qui t'a envoyé dans ce monde ?» Le seigneur Kimbangu répondit, « Le roi du ciel, qui habite le lieu secret du Très-Haut. » Le général de Rossi dit, « Tout ceci, c'est pour dire que tu veux amener un nouveau dieu au Congo ?» Le seigneur Kimbangu répondit, « Tata Nzambi Mpungu n'est pas un nouveau dieu au Congo, car c'est lui, le dieu qu'adoraient nos ancêtres avant l'arrivée des Mindélé dans notre pays. Ces Mindélé qui ont amené des dieux étrangers au Congo. » Le général de Rossi posa la question suivante à Mfumu Kimbangu. « Ton dieu là, que veut-il » Le seigneur Kimbangu répondit, « Mon dieu veut chasser toutes sortes d'esclavage, de domination et de désordre sur la terre de ses enfants. Ensuite, les réunir sous un seul gouvernement et les ramener dans la voie Congo de l'évolution spirituelle où il y a la vérité et la lumière véritable. » Le général de Rossi répliqua en disant ceci. « Qu'est-ce que c'est la vérité ?» Le seigneur Kimbangu répondit, « La vérité est l'état d'être de toute créature qui fonctionne conformément à la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. » Le général de Rossi posa la question suivante au seigneur Kimbangu. « C'est ton Dieu là qui, dans ton enseignement, t'a ordonné de pousser les Noirs à haïr les Mindélé ?» Mbuta Kimbangu répondit, « Le seigneur Akongo, notre Dieu, est un Dieu d'amour et de justice, au ciel et sur la terre. Si vos actes, vous les Mindélé, sur cette terre, sont des actes d'amour et de justice pour toutes les races et pour toutes les créatures du Seigneur Ama Congo, alors, Yenge Kieno, que la paix soit avec vous. Mais, si vos actes envers les Noirs, les Jaunes et les peaux rouges sont des actes criminels, d'injustice, alors, tremblez de peur. Car le Seigneur Akongo, mon Dieu, est un Dieu très puissant et très fort, car l'heure vient bientôt où le Seigneur Akongo va purifier le monde et abolir l'esclavage et la domination injuste sur cette terre des hommes. » Le général de Rossi posa une autre question au seigneur Kimbangu, en disant ceci. « Est-ce que c'est vrai que toi, Kimbangu, tu as guéri des malades et tu as ressuscité des morts ?» Le seigneur Kimbangu répondit. « Ce n'est pas moi, Kimbangu, qui a guéri des malades et ressuscité des morts, car c'est mon Père céleste qui est en moi, qui a guéri les malades et ressuscité les morts. » Le général de Rossi posa la question suivante. « As-tu dit cela au cours de tes assemblées, qu'un grand temple de l'église des Noirs sera construit en Banza Congo Diantotela ?» Le seigneur Kimbangu répondit. « Oui, je l'ai dit, car c'est ainsi que le seigneur Mwanda Velela, qui est en moi, me l'a ordonné de le dire au Bénin Congo. » Au tribunal militaire de Mbanza Ngungu, le général de Rossi posa la question suivante au seigneur Kimbangu. « Pourquoi, toi Kimbangu, qui est un indigène du Congo belge, tu dois chercher d'aller faire construire le grand temple de ton Dieu en Mbanza Congo et ainsi amener le désordre ngunziste dans le pays d'autrui du Congo portugais? Tu ne connais pas les frontières de ce pays ?» Le seigneur Kimbangu répondit. « Quelles frontières devons-nous respecter? Devons-nous respecter les frontières divines de Congo Diantotela d'avant l'époque coloniale, ou bien c'est plutôt les frontières coloniales tracées anarchiquement par les Mindélé qui sont venus placer les Noirs sous leur domination esclavagiste? Nous les Bakongo, nous n'étions pas à la conférence de Berlin en 1885. Aucun Noir n'était à cette conférence pour parler en notre nom. C'est pourquoi tout ce que vous avez décidé à cette conférence de Berlin ne nous concerne pas, nous les Bakongo. Le Congo de Bénin Congo n'a pas de ville capitale. Mbanza Congo est l'unique capitale du royaume du Congo. Le pays de Congo Diantotela est mon pays de naissance, tandis que l'Union de Nchimansi, l'Afrique centrale, m'appartient, car le monde entier est ma propriété. Les frères aînés de la sagesse Congo disent à un étranger ceci. Nsiumbwana nsiku kunatin sikuko. Ce qui signifie respecte la loi du pays hôte, n'y amène pas ta loi. Personne n'a le droit de séparer le peuple
que Dieu le Père Tout-Puissant a uni dans les 3 clans de Ntuka Congo. Congo Tadi, Kabasu Mbansinga. Le Congo est une pierre monolithique dont on n'a pas le droit de la casser en plusieurs morceaux. Le général de Rossi posa une autre question à Mfumu Kimbangu en disant: est-ce que c'est vrai que toi, Kimbangu, tu as dit qu'à l'avenir, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir? Le seigneur Kimbangu répondit: oui, je l'avais dit, car c'est ainsi que le Père, qui est en moi, me l'avait dit. De Rossi répliqua en disant: la parole là signifie quoi? Le seigneur Kimbangu répondit: à l'avenir, lorsque le temps de la promesse sera venu, le Seigneur Akongo, notre Dieu, donnera l'explication de cette parole.